Bonjour, bienvenue sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur dans l'émission Partage ton cœur. Alors aujourd'hui j'ai un invité très spécial, c'est un pasteur entre autres, et je vais tout simplement te laisser te présenter mon cher frère. Oui, bonjour dire. Oui, bonjour à tous. Oui, je m'appelle Paul Naudin, je suis pasteur d'une petite assemblée à Noisy-le-Grand, retraité, j'ai 68 ans. Très bien. Et du coup, alors tu es pas très loin de chez nous d'ailleurs, hein, super. Donc tu es pasteur aussi d'une assemblée. Et comment s'appelle votre assemblée? Alors ça s'appelle l'étape de la grâce. D'accord. Parce que, bon, c'est une étape que le Seigneur m'a mis à cœur de transformer en salle. Et vraiment, il s'y passe des très bonnes choses, quoi. D'accord. Alors de transformer en salle, c'est-à-dire avant c'était quoi? C'était une étable. Ah d'accord, une étape. Il y avait 15 vaches. Comme dans la Bible finalement. Hein. Voilà, c'est le retour voilà. aux sources. D'accord, très bien. Alors aujourd'hui nous sommes là pour le témoignage justement de notre frère Paul et pasteur également. Donc je vous invite également, vous qui avez peut-être un témoignage fort, ou peut-être pas fort forcément, hein. Vous savez, Dieu il touche tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc aujourd'hui on va avoir la grâce en tout cas d'avoir le témoignage de Paul. Donc encore une fois, soyez bénis et soyez à l'écoute, car vous allez entendre un témoignage exceptionnel. Amen. Oui. Voilà. Donc ça s'est passé en 1988, j'avais 36 ans. J'étais agriculteur, maraîcher. Je cultivais déjà du non traité à l'époque, on était un peu en avance sur notre temps. Et on vendait tous nos produits sur les marchés de Paris. Et j'ai toujours travaillé énormément. Et donc ma femme a été obligée de subir un petit peu cela aussi, c'est-à-dire que on travaillait vraiment sans arrêt, et jamais de vacances. D'accord. Et ça a amené, sans faire, enfin on cherchait pas ça, mais ça a amené la destruction du couple. Quelque part, c'était une vie qui était trop difficile, j'étais trop exigeant. Et donc le couple s'est désagrégé. Et donc moi j'ai été un peu comme si, dit la parole, là, cette maison qui est construite sur le sable, sans Dieu, je connaissais pas Dieu, j'étais athée. Mais vraiment athée, quoi. Et puis violent, coléreux, violent. Et on a fini par se séparer. Et donc moi j'ai fait même une tentative de suicide parce que quelque part j'étais là, je savais plus où aller, j'avais plus de force, j'avais plus rien. Et toute ma vie tombait. Je faisais des rêves la nuit où c'est que je tombais du ciel, je tombais. Et puis je suis tombé. Et donc j'ai passé toute la nuit avec un revolver sur la tête et j'avais une voix qui disait mais rappelle-toi quand ça allait mal, à ce moment-là, le lendemain ça allait mieux. Et à chaque coup je remettais le revolver sur la tête parce que je disais j'appuie puis ça y est c'est fini quoi. Parce que j'avais vraiment un mur devant moi. Et donc cette voix toute la nuit, alors je croyais que c'était ma tête la voix, je croyais, c'était mon intelligence. Bon, ça s'est avéré par la suite que c'était pas ça. Et puis j'ai pris mon fils avec moi, je suis parti et donc les huissiers me couraient derrière parce que j'avais 1 million de francs de dette et donc comme je pouvais plus travailler parce que j'avais plus de force, les huissiers me couraient derrière, les banques réclamaient leur argent, ce qui était normal. Et donc un jour, je peux même dire le jour que c'était, parce que c'était tellement puissant, le 17 février 1988, il y a une voix en moi qui disait achète la Bible, et c'était en continu comme ça en boucle. Et je dis mais si j'achète pas de Bible, je vais devenir fou quoi. Donc sincèrement, je savais pas où on achète une Bible, dans une librairie, où c'est qu'on achète une Bible. Et là j'ai la pensée qui arrivait qu'en face de la boutique de vidéos de mon beau-frère, il y avait une assemblée chrétienne évangélique qui avait apparemment une bibliothèque, une Bible, enfin ils vendaient certainement des Bibles ou quelque chose. Donc j'ai fait 40 km pour aller chercher une Bible, et puis une fois que j'ai acheté la Bible, j'étais plus obsédé par ça, donc je l'ai posée sur une étagère, et puis j'ai dit voilà, c'est tout.
Et comme j'avais beaucoup de problèmes dans ma tête pour m'endormir la nuit, je regardais la télévision jusqu'à la fin des émissions. Et ce soir-là, mon fils a allumé la télévision et la télévision a explosé. Alors là, je me suis dit, là, je suis mal parti, quoi. Vraiment, c'était un drame pour moi, hein, parce que j'étais tellement mal qu'il fallait absolument que je m'épuise devant quelque chose pour essayer de dormir, tourner les pensées à autre chose. Et je me suis souvenu que j'avais acheté une Bible. Alors moi je lis souvent des livres d'histoire, alors donc j'allais lire ce bouquin qui je savais pas ce que c'était en fait. Pour moi la Bible c'était des curés qui avaient écrit ça pour manipuler la terre, pour manipuler les gens, c'était ça dans ma tête. Hein. Donc j'ai commencé à lire la Bible dès le départ, au début, et donc la Genèse. Et je trouvais ça bien, je trouvais ça pas mal. J'ai dit bon, c'est un bon livre du coup. Et puis jusqu'au passage où c'était écrit, voici la durée de vie d'Adam, 930 ans. Alors là, j'ai une colère qui est montée en moi. J'ai pris la Bible, je l'ai jetée contre le mur, j'ai dit qu'est-ce que c'est que cette bêtise-là? Bon, j'ai pas dit bêtise, hein. Là, je suis poli parce que je suis devenu chrétien maintenant. Mais c'était bien pire que ça, quoi. Et j'ai vraiment eu une colère. J'ai dit, mais on prend les gens pour des idiots, quoi. Et puis, j'étais en train de penser à ça, et tout d'un coup, cette voix est revenue, et puis il me disait, mais dans la vie, il n'y a pas de hasard. Alors c'était quelque chose que je... Alors, quand tu dis une voix, tu as entendu une voix audiblement? Oui. Alors c'était pas à l'oreille comme ça, c'était plutôt interne. D'accord, ok. Mais bon, j'ai déjà entendu ces voix-là quand j'étais tout petit, en fait. Hein. Ouais. Je disais des drôles de choses des fois que je recevais et qui se sont accomplies. Mais là, cette voix-là disait, mais dans la vie, il n'y a pas de hasard. Alors, j'étais un peu d'accord là-dessus parce que j'ai rencontré des hasards qui faisaient bien les choses des fois. Et je me suis posé la question, j'ai dit, mais cette voix, c'est qui? J'ai dit, c'est qui? Alors, je me suis dit, bon, admettons que ça soit Dieu. Alors, j'ai dit comme ça, j'ai dit, écoute, je sais pas si tu es Dieu, je sais pas si c'est toi qui parles, mais si c'est toi qui m'as fait acheter cette Bible, moi, j'ai pas envie de la lire. Mais si tu as quelque chose à me dire, alors si tu es Dieu, tu es tout-puissant, je vais le voir n'importe où, et elle va me dire ce qu'elle a à me dire. Alors, bon, je pourrais pas citer le verset, c'est dans Deutéronome peut-être 27, ou je sais pas quoi, peut-être, hein, il faudrait vérifier, mais... j'ouvre là et maudit soit l'homme qui fait ça, maudit soit l'homme qui fait ça, maudit soit l'homme qui fait ça, maudit soit l'homme qui fait ça. J'ai relu ça 3 fois et j'ai dit mais moi j'ai plein de trucs là-dedans quoi. Hein. J'ai dit mais c'est une malédiction quoi. Je sentais vraiment et tout d'un coup il y a une puissance qui est venue dans ma chambre et là je me suis retrouvé à plat ventre par terre et toute ma vie s'est déroulée et j'avais une voix qui disait et ça, et ça. Et ça, et ça. Il dit, tu es condamné à mort à cause de tes péchés. Alors là, je dis, waouh, c'est quoi tout ça, quoi? Et j'ai dit, mais apparemment, tu existes, et moi, apparemment, j'ai passé ma vie sans toi, quoi. J'étais vraiment troublé par ça, parce que je me disais quand même, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et tout ça s'est retiré, donc je me suis relevé, et j'étais dans la joie. Alors j'ai dit, mais comment est-ce que je peux être dans la joie alors que je suis condamné à mort à cause de mes péchés? Pourquoi je suis dans la joie? Comment se fait-il que c'était tellement le contraire de ce que je devrais être que ça m'interpellait vraiment. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Et après avoir réfléchi, je dis, mais en fait, je suis heureux parce que je sais que Dieu existe. En fait, peut-être qu'il y avait une question à l'intérieur de moi qui disait, peut-être qu'il y avait des interrogations en moi, je ne sais pas. Mais je savais ce soir-là que Dieu existait. Et ça procurait une joie en moi, alors que j'ai été condamné à mort à cause de mes péchés. D'accord. Et donc,
moi, je bricolais encore sur les marchés, un peu, c'était pas très réglo ce que je faisais, mais je gagnais ma vie quand même, je me faisais un petit peu d'argent comme ça. Et tout d'un coup, moi qui, en 17 ans de marché, n'ai jamais entendu parler de Jésus-Christ, tout d'un coup, Dieu a envoyé des prophètes. Il y a des gens qui sont venus me parler. Il y a des choses qui se sont passées. Je témoignais de ça. Alors, donc, la Bible, après, moi, je la lisais 7 heures par jour. Parce que je dis, mais c'est qui, lui? J'ai rencontré quelqu'un, quoi. C'est qui, lui? C'est Dieu, c'est qui, lui? Qu'est-ce qu'il veut? Comment qu'il est? Qu'est-ce qu'il demande? Parce que moi, j'ai fait toute ma vie sans Dieu, sans cet ingrédient qui faisait que ça faisait toute la différence. Donc, je cherchais. J'ai dit, c'est qui? Quelles sont ses exigences? Alors bon, moi, j'étais foutu. J'étais condamné à mort à cause de mes péchés. Donc, c'était pas pour me sauver. C'était vraiment pour dire, mais c'est qui, lui? J'ai cherché Dieu. Et Dieu a envoyé des prophètes à mon étalage. J'ai témoigné de ça. Je parlais, parce qu'à force de lire les Écritures 7 heures par jour, il y a un moment, je suis arrivé dans les évangiles parce que je comprenais rien. Il fallait que je me fasse circoncire, il fallait que je devienne juif, il fallait que je fasse tout ça. J'ai dit, mais il fallait que je tue un bœuf de temps en temps. C'est ce que je lisais dans l'Ancien Testament, quelque part. Et puis, il y a un moment où on sait que, vous savez, l'Ancien Testament, puis après il y a les évangiles. Et là, j'ai commencé à lire les évangiles, et j'ai rencontré Jésus. Et ce Jésus qui marchait sur l'eau, et ce Jésus qui guérissait les malades, qui chassait les démons, qui disait « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et j'ai dit « Mais où c'est le pire de tous les menteurs ?» où il dit vraiment ce qu'il est, quoi. Et donc, je me suis mis à parler de Jésus partout. Et bon, avec mon beau-frère, des fois, on fumait un petit pétard, on regardait quelques films porno. Et puis au milieu de tout ça, il y avait un gars qui était là et qui disait moi mes parents sont chrétiens, ils sont baptisés du Saint-Esprit, moi avec Dieu il n'y a rien et tout ça. Mais le fait que j'y parle de Jésus sans arrêt, ça l'a interpellé et il a été voir ses parents et dit il y a un gars, il n'arrête pas de parler de Jésus. Il a dit nous on sait ce qu'il a, amène-le à la maison. Donc il m'a dit, il m'a invité, il dit mes parents t'invitent. J'ai dit quoi? Alors j'y ai pas dit, mais je pensais fortement, j'ai dit quoi? Je vais aller passer ma soirée chez des chrétiens. J'ai dit waouh! C'est vraiment pas ce que je voulais, pour moi c'était le pire de ce qu'il pouvait y avoir sur la terre, c'était des chrétiens. Parce que quand j'allais à l'église, quand j'étais gamin, l'église était froide, les gens étaient froids, tout le monde était froid. J'ai dit moi je veux pas passer. Alors donc j'étais pas trop d'accord, mais j'aimais bien ce garçon-là, alors je voulais pas le blesser. Et puis résultat, je voulais lui dire non, je voulais l'amener à ça. Mais j'ai fait le marché du dimanche et là, il y a quelqu'un qui est venu prophétiser et qui m'a dit « Dieu fera des miracles dans votre vie ». J'ai dit « mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça, quoi ?» Donc j'ai dit, en fin de compte, j'ai changé d'avis, j'ai dit « écoute, dis à tes parents que je suis OK ». Donc on a été un vendredi chez ses parents. Alors moi je parlais de Jésus partout, mais quand sa mère elle a parlé de Jésus, moi je tremblais. J'étais pas très bien du tout. J'avais des angoisses qui montaient, des choses comme ça. Alors j'avais quand même, avant de lire la Bible, j'avais lu des choses, c'était l'astrologie chinoise. Et puis j'ai commencé il y avait un jeu de divination qui s'appelle le I Ching. Et donc j'avais commencé à tripoter ces choses-là, et puis un jour il y a deux esprits qui se sont présentés dans ma chambre, et tout fait en yin-yang, là, qui n'était pas très grand, hein, qui est venu sur moi et qui est venu sur mon fils. Et depuis ce jour-là, je prenais par exemple la main des gens et puis je leur disais des choses que je recevais. J'ai juste une question. Quand tu parles d'esprit, alors tu as vu des esprits, c'est ça? Oui. Alors explique-nous, j'ai pas bien compris. Alors forme de tête, de corps. D'accord. Pas très haut, hein, c'était comme ça. Fait en yin-yang. Ah. Tout façonné en yin-yang. D'accord. Voilà. Okay. Alors pour moi, c'est des esprits yin-yang. Ouais. Parce que j'en déduis ça. Mais tout de suite, ça s'est imposé comme ça juste avant de lire la Bible. Hein, ça m'est arrivé peut-être quelques mois avant. Et donc, j'étais content quelque part parce que j'avais trouvé quelque chose quand même. Ouais. Hein. Donc, des fois, on cherche pas ce qu'on cherche et on trouve des choses qu'on n'a pas envie de trouver. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dormi chez ces gens-là après, et dans la nuit, j'ai entendu une voix qui disait « Il est là ». Et là, il y a
on m'a touché, il y a quelque chose qui a bougé. C'est comme si on m'avait enlevé quelque chose. D'accord. Donc le lendemain, je raconte ça à mes hôtes et tout. J'ai dit, écoutez, voilà ce qui s'est passé et tout. Et comme j'avais eu un accident de moto, parce que je ne l'ai pas dit, mais j'étais un fou de moto et j'avais des accidents graves. Et j'avais une main qui tremblait parce que j'ai eu un bras paralysé pendant plusieurs mois, enfin même plusieurs années. Et puis ma main tremblait comme ça. Et j'ai regardé ma main, elle tremble plus. Okay. Alors ils m'ont dit, dis donc, avec toi c'est un peu spécial. Et puis je leur racontais ce qu'on m'avait raconté. Parce que moi, quand il y a eu les choses qui se sont passées, je me suis mis à hurler dans la nuit. Et j'attendais que mes autres sortent. Et personne ne sortait. Et tout d'un coup, on m'a expliqué ce qui s'était passé. On m'a dit, voilà, il y a 2 anges qui sont venus, qui ont pris un esprit qu'il y avait chez toi, qui t'ont délivré d'un mauvais esprit qu'il y avait sur toi. Voilà. Il dit, tu as hurlé, mais c'est ton esprit qui a hurlé. Alors, tout ça, c'était un peu spécial, hein, en très peu de temps. Et puis, quand j'ai expliqué tout ça, il dit, dis donc, c'est vraiment très bizarre ton truc, là, et tout. Il dit, écoute, on va aux hommes d'affaires du plein évangile aujourd'hui, est-ce que tu serais disposé pour venir avec nous? J'ai dit, mais c'est quoi, les hommes d'affaires du plein évangile? Il dit, c'est des gens qui témoignent de comment qu'ils ont rencontré Jésus, et toutes ces choses-là. Et donc j'ai dit, oui, moi maintenant je veux aller à fond, hein, je veux connaître tout ça, il y a quelque chose, c'est vraiment trop, je peux plus m'arrêter là, quoi. Mm-hmm. Donc j'ai été avec eux où il y avait la réunion. J'ai très peu entendu la réunion parce qu'il y avait une femme avec ses enfants qui faisait beaucoup de bruit à côté, j'ai rien compris, j'ai rien entendu. Mais je savais pas, il y avait un appel, mais il y a un moment que j'étais absolument sûr, il fallait que je me lève et il fallait que j'aille devant, et je ne savais pas pourquoi. Donc je me suis levé, j'étais devant, et puis il y avait des gens qui ont fait la même chose que moi. J'ai pas entendu d'appel, hein. C'est vraiment, ça s'est produit comme ça. Et donc il y avait une femme qui était devant moi, et puis il y a 2 hommes qui sont venus vers elle, et qui ont demandé, qui lui ont dit, mais qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Et puis elle a dit, je voudrais que vous priez pour moi pour que je reçoive le baptême du Saint-Esprit. J'ai dit, ça doit être bien ça. Et puis il y a 2 hommes qui sont venus vers moi et puis qui m'ont dit, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Alors j'ai dit, je sais pas, priez pour moi. Alors donc il commence à poser sa main sur moi et tout, il retire sa main et dit, t'as touché à l'occultisme, Dieu te demande de demander pardon. Alors bon, je faisais ce qu'il me disait, mais j'étais pas vraiment confondu d'avoir fait quelque chose de mal, j'y comprenais rien. Ouais. Et donc, j'ai dit, pardon d'avoir fait l'occultisme, Seigneur. Donc, et puis il prie pour moi. Et puis là, je suis tombé dans une espèce de, c'était vraiment quelque chose qui m'a envahi, quoi. J'étais dans du coton, il y avait quelque chose qui se passait qui m'envahissait. Et puis il me dit, ça va? Ah oui, ça va. J'avais l'impression que c'est la première fois que je vivais de ma vie, quoi. Hein. J'étais rempli de bonheur, de joie. Je savais que plus rien ne pouvait m'arriver de mal. J'étais persuadé de ça. Et puis sur le voyage de retour, ils essayaient de me poser des questions, mais moi j'étais tellement bien, j'ai dit, taisez-vous. J'étais tellement bien, je voulais pas qu'on me trompe parce que vraiment je me sentais tellement bien. Et quand je suis sorti de la voiture, tout d'un coup j'ai eu une vision. J'ai eu une Bible, c'est comme s'il y avait une Bible à l'intérieur de moi qui s'ouvrait. Et tout d'un coup, j'ai commencé à prophétiser, à commencer à donner des paroles de connaissance. Alors les gens, quand ils ont vu ça, c'était des chrétiens, quand ils ont vu ça, ils m'ont tous pris un petit peu à part, et puis écoute, j'ai une question à te poser avec ma femme. En fait, ils venaient tous chercher une réponse, parce qu'ils voyaient, il y avait l'esprit de prophétie qui était en train de se manifester. Et donc j'ai été délivré d'un esprit de divination, et Dieu m'a donné à la place un esprit de prophétie. Et comme s'il y avait eu un échange de faits. Et donc, ma vie a été complètement bouleversée. Et moi, je posais des questions à Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, moi, j'y comprends rien du tout de tout ce qui m'arrive. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas du tout. Et j'ai dit, pourquoi il y a des chrétiens comme ça, il y a des témoins de Jéhovah, il y a des musulmans, il y a des bouddhistes. J'y comprends rien. Est-ce que tu peux me montrer? Et je vous assure que le Saint-Esprit m'a montré, m'a éduqué, m'a tout montré.
Et donc c'est comme ça que j'ai fait cette rencontre avec le Seigneur. Et un jour, il m'a dit, voilà, il m'a montré Jésus-Christ sur la croix, il dit, lui, il est mort à ta place. Et là, j'ai vraiment compris. C'est là où tu as... Et c'est là vraiment que j'ai fait là, j'ai compris que j'étais condamné à mort à cause de mes péchés, mais quelqu'un d'autre était monté sur le bois à ma place et que j'étais pardonné de mes péchés. Et là, moi j'avais des très mauvais rapports avec mon père. J'ai refusé l'autorité de mon père à partir de l'âge de 8 ans. Et à la suite de ça, j'ai appris que mon père, il avait plus de 15 jours à vivre. Alors comme on était bon, moi j'ai fini par pardonner, puis demander pardon à mon père pour tout ce que j'avais fait subir. Mais on n'avait jamais créé quelque chose ensemble. D'accord. Et donc j'étais là, je suis rentré dans ma chambre, j'entendais que mon père avait 15 jours à vivre, il a un cancer du pancréas, donc on guérit pas. Et là j'ai essayé de prier pour lui, j'arrivais pas à prier pour lui. Et j'ai dit, Seigneur, maintenant je suis chrétien, baptisé du Saint-Esprit, j'ai remis de l'ordre dans ma vie, tout ça, et j'arrive même pas à prier pour mon père. Et là, il y a le Saint-Esprit qui est venu à mon secours, et puis qui m'a montré mon père sur son lit d'hôpital, et qui m'a fait sentir ce qu'il y avait à l'intérieur de lui, sa détresse. Et vous savez, l'amour, il est là. Mais il y a des gravats qui se mettent dans les relations. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie qui font que, voilà, on devient rebelle ou on fait des choses et on gâche tout. Et on se met sous la malédiction même. Et là, quand il y a un bouchon qui est sorti, et là, tout d'un coup, je me suis mis à hurler à Dieu, à pleurer devant lui pour mon père. Et ça a duré je sais pas combien de temps. Et tout d'un coup, je recevais que mon père était guéri. Amen. Alors donc le lendemain, j'ai dit ça à ma soeur, j'ai dit, papa est guéri. Dieu l'a guéri. Alors, les gens dans ma famille, comme je parlais de Jésus, disaient, bon, il est dans une secte, il est devenu un peu fou, on se méfiait de moi, et tout ça. Donc je pouvais comprendre aussi. Hein. Et au bout de 3 mois, j'ai dit, alors papa, il est toujours là. Ah, quand ça fera 6 mois, on est sûr que Dieu a fait quelque chose. Alors, au bout de 6 mois, j'ai dit, papa, il est toujours là. Quand ça fera 1 an, c'est sûr que Dieu a fait quelque chose. Au bout d'1 an, je disais, alors, papa, il est toujours là. Il dit, ah non, ils ont dû se tromper de diagnostic. Ah bah oui, bien sûr. Hein. Et donc, moi, c'est arrivé. Mon père a vécu 7 ans de plus. Mais pendant ces 7 ans, Dieu a permis qu'on se rencontre. D'accord. Alors, il s'est pas converti. Je pouvais pas lui parler de Jésus, c'était quelque chose de... Mais on a construit quelque chose ensemble, il y a une réparation qui s'est faite. Okay. Et moi, aujourd'hui, la parole dit qu'il faut honorer son père et sa mère. Et lui, moi, j'ai raté tout ça, bien sûr. Mais aujourd'hui, j'honore mon père et ma mère. Et curieusement, hein, même s'ils sont plus là, il y a quelque chose qui est venu, qui a été restitué. Oui, après tout, on peut être... né de nouveau chrétien, mais s'il n'y a pas un changement antérieur, c'est que tu n'as pas reçu finalement. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est le Saint-Esprit qui vient en nous. C'est vraiment pour nous remettre dans le chemin de Dieu, de remettre les choses en ordre, et surtout de nous guérir nos cœurs brisés, blessés. De nous, parce que à travers des mauvaises paroles, à travers même des malédictions qu'on jette sur les autres comme ça, c'est nous qui tombons sous une malédiction quelque part, ça va pas. Alors après on est en dépression, il n'y a jamais rien qui va, on travaille beaucoup, on n'est jamais bien, hein, parce qu'on est sans Dieu. Et moi la première chose que le Seigneur m'a appris, c'est le pardon. Parce que sans pardon, on n'est pas pardonné. Et moi, j'ai vu la puissance du pardon dans la vie. Et moi, j'étais quelqu'un qui pardonnait jamais. Le Seigneur m'a appris à pardonner. Et j'ai vu des miracles avec le pardon. J'ai vu des vies même transformées à cause du pardon. J'ai vu des enfants qui partaient comme moi dans la rébellion très tôt. Je disais, écoute, il faut pas faire ça. Et honore ton père et ta mère. Et j'ai dit, pardonne la blessure qu'il y a dans ton cœur. Il faut que ton père, il est pas parfait. Pardonne. Et j'ai vu les enfants transformés. Et puis on dit généralement que le pardon est une puissance qui libère. Oui, absolument, absolument.
Absolument. Mais on a besoin vraiment de libération, parce qu'on est dans ce monde, on a toutes les informations du monde, et c'est comme ci, c'est comme ça, avec toutes les valeurs morales du monde, entre parenthèses. Et puis Dieu a d'autres valeurs. Et il faut donc le renouvellement de l'intelligence, parce que quand on lit la Bible, on voit ce que Dieu pense, ce qu'il pense vraiment. Et ces valeurs sont des valeurs de vie, alors que dans le monde, on a des valeurs qui sont très bizarres, quoi, qui sont vraiment à l'encontre de la vie, quoi. D'accord, très bien. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes toujours sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur dans l'émission Partage ton cœur. Donc je suis avec mon invité Pasteur Paul qui nous a donné son témoignage et c'était vraiment magnifique. Merci encore à toi Paul. Et maintenant j'aimerais te poser une autre question. On arrive à la fin de l'émission. Si tu avais quelque chose à partager aux gens au monde entier qui t'a touché durant ta vie, que ce soit dans ton service pour Dieu ou même ton enfance, ton adolescence, ce que tu veux, alors n'hésite pas, c'est le moment. Merci beaucoup. Alors déjà on peut pas croire Dieu si Dieu ne se présente pas. Il faut déjà avoir un cœur qui désire connaître la vérité, parce qu'on peut rester sur cette terre en étant complètement aveuglé. Moi, sincèrement, je croyais pas que Dieu existait. Et pourtant, il existait. Mais c'était pas mon ingrédient, c'était pas ma croyance. On peut avoir toutes sortes de croyances, mais c'est pas une croyance qui sauve. C'est pas une religion qui sauve. Il y en a qu'un seul qui est monté sur le bois, qui est mort pour les péchés du monde entier. Et ça, on peut pas y croire si c'est pas révélé. Et on a besoin de cette révélation. Et moi, ce que je dis, c'est que vraiment, pour ceux qui sont là dans la dépression, qui sont mal, parce qu'on n'est que ça sur la terre, on ne sait pas ce qu'on va devenir. On voit bien en ce moment, on voit tout qui s'écroule. L'économie qui va s'écrouler, un virus qui arrête le monde entier. On voit bien que la terre même souffre à cause de toute cette écologie qui a été ratée quelque part. Là. On a tout détruit la planète. Et aujourd'hui, moi je dis simplement, Dieu est simple. Il est simple. Et il n'est pas venu pour juger le monde. Il est venu pour sauver ce qui est perdu. Et croyez-moi, on est tous perdus. Même celui qui se croit bien, il est perdu. On a besoin d'un sauveur et il n'y a que lui que j'ai rencontré comme sauveur. J'en ai pas rencontré d'autres. Moi, j'étais prêt à m'ouvrir à n'importe quoi. J'ai dit non, j'en ai rencontré un. Et c'est le seul. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est lui qui pardonne les péchés. C'est lui qui a payé le prix. Et moi, je dis simplement, si tu vas mal, qui que tu sois, va dans ta chambre et demande à ce Seigneur-là de venir à ton secours et qui te révèle la vérité. Parce que, tu sais, tu es précieux pour lui. Dieu t'aime, tu n'es pas venu sur la terre pour rien. Moi, le Seigneur m'a montré tout ça. Moi qui détestais la date de ma naissance, à chaque jour de ma date d'anniversaire, le Seigneur vient me fêter mon anniversaire et me donner quelque chose de particulier. Parce que le jour que tu es né, c'est pas un jour de malédiction, c'est un jour que tu es venu à la vie. Mais tu as besoin de rencontrer la lumière. Et aujourd'hui, si tu es dans les ténèbres, et même des fois tu crois avoir la lumière, tu dis, ah oui, dans ma religion c'est la bonne. Non, il n'y a aucune religion. Il n'y a qu'un seul qui est bon, qui est juste, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors invoque-le et il va te répondre. En toute simplicité de cœur, si tu es sincère dans ton cœur, tu peux rentrer dans ta chambre. Tu n'as pas besoin d'aller voir quelqu'un d'autre, tu vas dans ta chambre et tu demandes la vérité à Dieu. Et crois-moi, il y en a beaucoup qui l'ont fait et qui témoignent aujourd'hui de ce qu'ils ont vécu. D'accord, très bien. Je te remercie encore, Pasteur Paul. Et puis, on aura l'occasion de se revoir. Oui, avec plaisir. Avec une autre émission, pourquoi pas un petit enseignement aussi par la suite. Avec plaisir. Donc, c'est avec joie. Alors, sur ces belles paroles, on va tout simplement vous dire à bientôt. Donc, je me permets. Donc, soyez bénis et à très bientôt. Bye bye. Soyez bénis. Merci beaucoup. Au revoir.